Mais je trouve que Suika, du coup, si vous avez pas vu ce que c'était, c'est une sorte de 2048 avec des fruits. Et je trouve que c'est un très bon jeu de stream, en fin de stream et tout, c'est vraiment bien. Parce que c'est cool à regarder, c'est très... Enfin, c'est hypnotique. Moi, de base, je connaissais pas du tout le jeu. Et en fait, je me suis mis à jouer au jeu parce que toutes les personnes... En fait, toutes les personnes qui étaient dans la maison où j'étais à Los Angeles, elles jouaient tous au jeu. Il y avait juste Foolish et Tina qui jouaient pas, mais sinon tout le monde jouait. Et du coup, moi, je me suis un peu laissé embrigader. Et en fait, je savais pas comment fallait télécharger le jeu. Et vu que Myong sur sa Switch, elle avait déjà le jeu, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que je peux jouer? Et du coup, j'ai joué 1 heure et j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a vraiment, je sais pas, ça m'a motivé. Ça m'a motivé, je me suis dit, oh, pour ça, je vais peut-être relancer le jeu, quoi. Peut-être relancer le jeu et puis voilà. Elle a react. Comment, Myong, quand tu as obtenu ce score, ils ont tous dit que j'étais un nerd de merde. Ils ont... Ils ont tous dit, genre même Valkyrie, elle était en mode mais comment t'as fait, c'est pas possible. Et moi je lui ai dit, en vrai c'est un peu de la chance parce que, en gros il y a... En fait j'ai commencé à lui expliquer ma strat, genre je lui ai dit, ouais en fait il faut grave que tu sois contre-intuitif dans ta manière de placer les fruits et tout. Et quand j'ai commencé à parler, elle m'a dit, non ok déjà tu réfléchis beaucoup trop quand tu joues au jeu. J'étais en mode, bah... J'étais en mode, ah, bah d'accord, le but c'est... Le but c'est quand même de réfléchir quand tu mets les fruits quoi. Il faut réfléchir. Surtout qu'en plus, moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui a un cerveau sur les jeux vidéo. Parce qu'en fait, souvent, bah, et c'est mon gros défaut. En vrai, je pense que c'est mon plus gros défaut sur les jeux vidéo. Je trouve que je suis un excellent copieur. Genre, quand tu me dis quoi faire, je vais être très bon. Mais si tu me dis pas quoi faire, c'est vraiment compliqué. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est toi trop fou. Ah non, non, mais non, si vous mettez des points d'interrogation, c'est que vous regardez pas mon stream. Non, non, je vous jure. Si vous regardez... En fait, si vous me regardez sur TM, si vous me regardez sur Smash Bros, si vous me regardez sur Minecraft, si vous me regardez sur... Bonjour, attention. Si vous me regardez sur tous les jeux vidéo, en fait, je suis vraiment quelqu'un qui n'arrive pas à réfléchir tout seul. En fait, j'ai besoin d'un Kenny, quoi. J'ai besoin d'un Kenny, j'ai besoin d'un... Mais en fait, Suika, c'est pas un jeu mathématique, dans le sens où... En fait, il y a une grosse partie d'RNG quand même. Genre, il y a vraiment une grosse partie d'RNG. Pas toi qui va ressortir une tech de 2019 et trouver des applications utiles. Ouais, c'est ça, mais en fait, ouais, voilà. Je suis vraiment pas quelqu'un de précis et quelqu'un qui trouve des situations comme ça. Alors oui, j'ai vu... Putain, il y a trop de trucs. J'ai vu Rarker Gluto, du coup. Rarker, joueur marocain. Joueur marocain qui est en France pour ses études et qui a 6-0 Gluttony. 3-0 en winner final, 3-0 en grande finale avec Sora. Rarker, joueur incroyable. Joueur qui en plus a pas trop l'occasion de beaucoup jouer au jeu. Là c'est toi Kuro parce que c'est un joueur qui est en prépa. Il est en prépa PCSI je crois ou en prépa MP. Du coup il a pas énormément de temps et il a 6-0. Ah oui non c'est incroyable. Hein. C'est l'une des plus grosses performances en coupe nationale française depuis que le jeu existe en vrai. Merci toi Vix. En fait Rarker c'est vraiment un joueur exceptionnel mais il a un peu l'aura de... il faut qu'il ait envie, tu vois. Merci à toi, Nakru. Vous savez, un peu ce... C'est un peu un bug... C'est un peu un bug, genre, il faut qu'il ait envie. Et hier, il avait envie. Hier, il avait envie, donc il a 6-0, et ça, c'est incroyable. C'est un gars de mon lycée, il jouait souvent aussi bien, exposé à tout le monde sur ce jeu. C'est un incroyable joueur, Rarker. Notre cher Younes, un excellent joueur. Joueur en plus très souriant, très calme. Qui est très... comment dire? En fait, il montre peu ses émotions, tu vois. Il montre peu ses émotions et il est très concentré. Donc ouais, ça fait vraiment plaisir. L'ascension hier, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un excellent moment. Ça me faisait trop plaisir. En plus, il y avait mes parents qui étaient... là, du coup, ça faisait plaisir. Et il y avait énormément de gens qui étaient là. Je suis... bien évidemment désolé pour les personnes qui attendaient et tout, pour les photos et pour discuter, c'était très compliqué. La sécurité nous a dégagé très vite. On n'a pas pu rester énormément. Mais c'était, je pense... tes parents ont compris quelque chose. Ouais, mais mes parents connaissent bien Trackmania. En fait, mes parents connaissent bien Trackmania, ils regardent les lives et tout, ils ont regardé les mappings. Et mon père connaît très bien le jeu. Genre, mon père est capable de
que de dire ouais, telle map et tout, quoi. Du coup, merci toi, Sirgagat. Merci toi, Théotech, merci Asso. Du coup, ils étaient très très contents. Ma mère m'a fait trop rire, elle m'a dit... En fait, ma mère, elle m'a dit... ouais, bon, la demi-finale, c'était long. Hein. Ma mère, elle était vraiment en mode... mais en fait, pourquoi il n'y avait pas la finale directe? Et je lui dis, mais écoute, maman, en fait, le principe d'une compétition, c'est qu'en fait, il y a quart de finale, demi-finale, finale. Enfin, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Mais c'était drôle. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu mes maps hier. Mérité. En vrai, totalement mérité, puisque... Puisqu'en fait, c'est des maps, t'as pas trop envie de jouer 60 000 € sur des maps comme ça. Mais en tout cas, incroyable performance de Gwen, une performance très solide, une performance qui, je pense, restera dans les annales de Trackmania. Où vraiment il a été tellement fort. Et en fait, tout le monde a été fort, c'est ça qui est fou. C'est qu'il n'y a pas de grande finale sans grand protagoniste. Et franchement, les 8 ont été tellement incroyables, tout le monde a brillé à un moment. Même Banks qui était un peu derrière en termes de points, il a eu ses premières places. Artanir qui a ruiné les rêves de la K-Corp. En fait, il y a eu vraiment... en fait, il y a eu absolument tout le monde qui a eu son mot à dire dans la finale. Et c'est ça qui est fou, quoi. C'est ça qui est vraiment fou. Et puis ouais, les histoires. Le fait que... est-ce que la dernière map devait être première étoile? En fait, les amis... jusqu'au dernier moment, la dernière map, ça devait pas être grotesque, ça devait être première étoile. Non, ça devait être troisième étoile. Et en fait, c'était juste qu'on pensait pas que ça allait jusque-là. Et en fait, on se dit, bah viens, on met grotesque à la place de troisième étoile. Mais ça aurait pu être troisième étoile, tu vois. C'est-à-dire que jusqu'à la toute fin, quand on avait choisi l'ordre des maps, on s'était vraiment dit, est-ce qu'on met troisième étoile, est-ce qu'on met grotesque? Et finalement, bah heureusement que ça a été grotesque parce que je trouve que c'est une map finale qui est largement mieux, en vrai. Je trouve que c'est une map qui se joue en finale, pour le content, c'est mieux. Parce qu'elle est très... En fait, elle est vraiment incroyable, grotesque. Troisième étoile, ça aurait été très bien pour Granadi, en vrai. Parce que c'est l'une des meilleures maps, voire la meilleure map de Granadi. Mais les deux, ouais, les deux étaient bien. Et ouais, par contre, la tension dans la salle, ça m'a fait rigoler, j'ai vu un tweet... d'un fan K-Corp qui disait mais comment ça se fait que la salle était remplie? Et j'avais envie de dire mais mon frère, Zerator il remplit des salles depuis 92. Sois pas surpris. Zerator il remplit des salles avec Trackmania depuis genre 2016. Ça fait la première fois qu'il l'a rempli, c'était à l'amphithéâtre 3000. C'est... ça m'a fait rire, je me suis dit putain c'est fou à quel point... même dans le streaming maintenant, il y a des vieux, quoi. Ah, c'est ça, c'est l'ancien, il remplit des salles, quoi. L'ancien, il remplit vraiment des salles. Et la preuve, hier, il y avait 6000 personnes. Il y avait 6000 personnes et il y avait énormément de gens. Il y avait vraiment énormément de gens, c'était très cool. Désolé de me répéter, mais penses-tu parler des community guidelines de Nintendo ou pas? Ok. Je vous annonce très vite. Nintendo a annoncé des guidelines, comme quoi ils allaient... entre guillemets, réglementer les tournois sur Smash. Et donc, empêcher certaines choses, empêcher certains sponsors et tout. Et bah moi, je vais vous dire un truc de fou. Et vous allez peut-être être choqués. Et vous allez peut-être vous dire qu'est-ce qui se passe. Moi, je pense que ça va être bien. Et je vous le dis, hein. Moi, je pense que ça va être bien. Parce que je parle... dans un point de vue totalement égoïste de quelqu'un qui aime Ultimate. Pourquoi? Parce qu'en gros, bien évidemment, pour Melee, c'est chiant et ça fait chier. Parce que Melee, voilà, les versions du jeu sur lesquelles ils font des tournois, c'est des versions qui ne sont pas officielles et c'est des versions qui sont modées, du coup, ça c'est relou. Ça, c'est totalement relou, ça fait chier. Ouais, TPK fait une très bonne vidéo dessus, il faut aller regarder. Mais, en fait... avoir un éditeur... Je suis désolé, hein, mais... Merci, ça fait rire. Moi, je vous le dis. Avoir un éditeur qui demande des comptes et qui demande des licences, après le contexte de Nintendo qui avait voulu faire un truc avec Panda, je ne vois pas dans quel monde c'est pas un truc qui annonce un circuit de Nintendo. Enfin, je suis désolé de vous le dire. Je
En fait, je sais qu'à chaque fois on est sous copium, je sais qu'à chaque fois on dit ouais c'est le moment, je sais qu'à chaque fois, qu'on se pose des questions comme ça, on est toujours déçu. Mais là c'est la première putain de fois que je me dis, est-ce que c'est pas maintenant? Est-ce que c'est pas maintenant? Mais voilà. Après on va être... Reste-toi Soline. Jamais ça arrivera Imo. Peut-être, mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, aujourd'hui le 29 octobre, il est impossible de savoir si l'eSport Ultimate est mort. Je vous le dis, en fait il est impossible de savoir. Maesuma, le tournoi japonais, ils ont eu leur licence. Il y a eu un autre tournoi japonais qui a eu la licence. L'UFA a lieu, le Genesis a lieu. En fait pour l'instant on ne peut pas savoir. Merci à Gegevara. Pour l'instant on ne peut pas savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas possible, à moins d'être totalement délu et totalement négatif, tu ne peux pas aujourd'hui dire que l'eSport Smash Bros est mort. Tes lunettes sont tordues, ça me stresse. Je les ai cassées, ça me dégoûte. En fait, ça me dégoûte. J'ai limite envie de streamer sans lunettes, mais en fait, c'est trop chiant pour moi. Parce que sinon, je vois pas très bien de près. Et non, ce soir, les amis, je pense pas que je vais caster Smash. En fait, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à Mario Party. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à QSMP. En fait, s'il y a un monde où je casse le top 8, en fait, j'ai les droits. Je vous le dis, j'ai les droits. J'ai prévu ça, j'ai les droits. Mais ça fait longtemps que t'as pas cast. Mon frère, hier, j'étais sur scène pour faire quoi? Pour jouer au Scrabble? Non, je vous le dis. C'est Aaron. S'il vous plaît, quand même. C'est le retour de MKLeo, mec, c'est sûr. On n'en peut plus, mec. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Eh, moi, je vous jure, c'est mon rêve que... Voilà, je vous le dis. Faisant partie du club des haters de MKLeo. Hein. Pourtant, je fais partie des haters de MKLeo. Et je suis le premier à... J'aimerais. Tu sais, genre, j'aimerais, tu vois. Merci, Vintar. C'est reviens. Comment tu vas niveau santé? Pas trop KO? Un peu, mais ça va. En vrai, c'est ok. C'est ok, on a connu pire, tu vois. On a connu pire, je me sens assez bien. Je suis très content de live, voilà quoi. C'est toi Lord Max. Non mais si Kurama top 8, à 100% je stream. Je peux bien faire ça pour mon gars Kamel. Et on peut suivre ensemble Kurama, tu vois. Et c'est vrai que le top 8, il fait... En fait, le top 8... Putain, s'il y a Kurama... Ouais, s'il y a Kurama MKLeo, je vais cast, en vrai. Merci beaucoup, Yuk. Du coup, pas de QSMP si tu castes. Putain, il y a trop de trucs à faire. Oh, j'aurais dû stream avant, mais je pouvais pas, je suis rentré tard avec le train. Ok, qu'est-ce que je fais? En fait, j'aimerais bien faire une run de Mario Party, quand même. J'aimerais bien faire une run de Mario Party. C'est... Est-ce que je fais une run de Mario Party? Je fais une run de... Parce que de toute façon, hey, QSMP maintenant, les amis, QSMP à 20h, ça sert à rien, je vous le dis. QSMP à 20h, t'es là, il y a 3 personnes sur le serve, les gens disent « Hello, how are you ?» Non, c'est bon. Alors QSMP à 20h, il faut arrêter de me baiser, il faut arrêter d'être en mode « Go QSMP maintenant ». Reste-toi Ligmani. C'est vraiment QSMP à 20h, c'est une catastrophe. Donc ce qu'on fait, c'est que je me fais une petite run Mario Party. Pendant la run Mario Party, s'il y a un match de fou, on regarde le match. Ok. Et ensuite, on verra. Ça, on verra. On verra, je pense. Ok. Play. Ouais, c'est vrai qu'on est dimanche, il y a peu de gens sur QSMP.
Mais quand même. En plus, la semaine prochaine, il y aura une grosse semaine de QSMP. Dimanche, les amis, je fais une OP à la Paris Games Week sur Street Fighter. Street Fighter 6. À 9h30 du matin, c'est perdu. Mais pour ceux qui seront en nuit blanche, c'est ma team contre celle de Mister MV et on annoncera les joueurs. Et ce sera trop marrant. Ce sera trop marrant. Merci toi, Yaku. On va beaucoup rigoler. Sinon, je passerai peut-être à la Paris Games Week cette semaine. J'irai à la soirée presse, comme à chaque fois. J'irai à la soirée presse pour regarder les trophées de l'e-sport et me moquer de Kamel. Et puis voilà. T'as des anecdotes de ton voyage? J'en ai des milliards. Je pense qu'on va en discuter pendant Mario Party. Mais putain, j'ai vraiment passé, franchement, comment dire, la TwitchCon, c'était vraiment incroyable. Ça m'a fait vraiment trop plaisir de voir la majorité des gens de QSMP. Il y avait beaucoup de gens que j'avais jamais rencontrés. Qui c'est que j'avais jamais rencontré? J'avais pas vu Sprint, j'avais pas vu Carré, j'avais pas vu Foolish, j'avais jamais vu Tina, j'avais jamais vu Bad Boy. Il y en avait vraiment beaucoup que j'avais jamais vu. J'ai jamais vu Pac, j'avais pas vu Cellbit, j'avais pas vu Jaden, j'avais jamais vu Slime. Donc en fait, il y avait énormément de personnes que j'ai découvert là-bas et en fait ça faisait très plaisir parce que c'est des rencontres humaines et c'est des aventures qui sont trop bien et qui sont un peu surréalistes. Donc ouais, non, c'était bien. C'était bien, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça cool. Un peu fatigué, en vrai. Un peu fatigué, mais c'était vraiment stylé. Reste-toi Loki, merci Clemway. Ça fait quoi? J'ai rencontré Hypierre. Vous êtes allés dans les casinos? Moi les amis, je pense qu'il y a rien qui m'angoisse plus dans la vie que les casinos. Ça m'angoisse. Je rentre dans un casino, je suis... Ça m'angoisse un peu. Mais moi, je joue jamais dans les casinos, genre je joue pas. Mais du coup, j'accompagnais un peu les autres et je les regardais. Et il y a un moment qui m'a fait rire. J'étais avec Quackity et il m'a dit mec, choisis une machine, celle que tu trouves la plus moche, et je mets 100 balles dedans, tu vois. Et j'arrive devant une machine. Vraiment, hein, j'arrive devant une machine avec la gueule de Willy Wonka en gigantesque. Genre vraiment, la gueule de Willy Wonka et Willy Wonka sur... En fait, le profil qu'il avait, sa tête, elle ressemblait à Stéphane Bern. En fait, sa tête, elle ressemblait à Stéphane Bern. Et du coup, je sais pas, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, waouh, la machine de fou. la machine de zinz. Et du coup, il a mis 100 balles. Il les a perdues en 2 secondes. Mais genre vraiment 2 secondes. Et il a dit, c'est pour ça qu'il faut pas jouer au casino. Et j'étais en mode, ouais, c'est vraiment ça. c'est réellement ça. Non mais les amis, Las Vegas, c'est surréaliste. C'est-à-dire que c'est honnêtement, c'est trop. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est la définition de trop. Tu débarques dans la ville, il y a trop de gens, il y a trop de... Enfin, c'est une catastrophe. Moi, tout le monde joue, tout le monde... Enfin... C'est... Ouais, il y a... c'est ça, c'est Disneyland des adultes, quoi. C'est Disneyland. T'arrives dans ton hôtel. Dans ton hôtel, il y a des machines là-sous partout. En fait, t'as l'impression qu'il n'y a pas de ville. Il n'y a pas de vie. Il est 5h du matin, c'est la même chose que s'il est 15h30. Et ça, c'est vraiment un truc de fou. Après, on n'était pas là pour la ville, on était là pour les gens de QSMP, pour discuter, donc c'était trop bien. Surtout qu'on a eu une chance de fou furieux, c'est que Quackity, il a pensé au fait que les gens sur QSMP, des fois, ils avaient pas envie de faire des soirées avec 9000 personnes et qu'ils voulaient se retrouver entre eux pour discuter et tout. Et du coup, il nous a réservé un endroit dans Vegas, comme un appartement, où on restait là et on discutait et tout, et c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Moi, ça me faisait rire parce que moi, je suis quelqu'un qui, parfois, a une batterie sociale qui se baisse extrêmement vite. Ouais, c'est ça, c'était un penthouse. En fait, moi, j'ai une batterie sociale qui se vide extrêmement vite.
Et des fois, je suis un peu paniqué, tu vois. Et surtout qu'en plus, quand tu parles en anglais, c'est difficile. Parce que être sociable en anglais, c'est encore plus dur qu'être sociable en français. Et du coup, des fois, quand il y avait trop de bruit et qu'il y avait trop de gens qui parlaient, je me retrouvais dans la salle de bain du penthouse. Et je m'asseyais sur la salle de bain et je déconnectais le cerveau, tu vois. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est qu'à des moments aléatoires, je me retrouvais tout le temps seul dans la salle de bain et Tina était seule dans la salle de bain aussi. Et du coup, en fait, on se croisait en mode ah, toi aussi. Tu sais, comme le mème de Spider-Man. Comme le mème de Spider-Man qui se pointe le doigt en mode ah, toi aussi, il y a trop de monde. C'était vraiment la team introvertie. La team qui était... Ça m'a fait trop rire. T'as vraiment... Tu sais, des fois... Parce que pour aller dans la salle de bain, fallait passer par un petit endroit, et c'est-à-dire qu'en fait, tu voyais pas. En gros, tu voyais pas la personne. Tu sais pas s'il y a quelqu'un ou s'il y a personne. Et du coup, le nombre de fois qu'on s'est passé en mode oh, t'es encore là, putain, casse les couilles. C'était trop drôle. C'était vraiment trop marrant. Parce que, bah en tout cas, ouais, moi j'ai vraiment trop aimé. J'ai vraiment trop aimé, je me suis trop marré. L'expérience qui m'a fait extrêmement rire et qui m'a vraiment. Pour moi, c'est l'expérience américaine, c'est Las Vegas, tu vois. C'est vraiment Las Vegas. C'est ça. Bon. Hop. Hop. Non, vous allez voir de quoi je parle. Attends, est-ce que je peux vous montrer la rediff? Parce qu'en fait, il y a eu un live. En gros, je vous explique, Forever est en couple avec sa copine depuis un certain moment. Copine trop sympa et tout. Et en gros, ils se sont dit, vas-y, pour le kiff, on va pas faire un mariage officiel, mais venez, on fait un mariage à Vegas, tu vois. En fait, c'est ce qu'ils se sont dit. Ils se sont dit, bon, vas-y, viens, on fait un mariage à Vegas, et puis c'est marrant, quoi. Et en fait, ils nous ont proposé d'y aller. Et ils ont dit, nous, ça nous ferait plaisir. En fait, la veille... Putain, mais il y a trop de trucs. En gros, la veille, le vendredi, Quackity nous propose d'être dans un party bus. Vous savez ce que c'est, les party bus? C'est les bus où, en fait, il y a de la musique et tout, et tu fais un peu le tour de la ville, et en fait, tu te régales. Tu fais des bam, 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 tu bouges et tout, il y a de la musique. Et en gros, dans le party bus, et bah, Forever, il prend la parole avec sa copine, et ils disent nous, demain, on aimerait bien faire un mariage à Vegas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça vous plairait de venir? Il faut savoir que tout le monde est venu. C'est-à-dire que tout le monde est venu. Il n'y a pas eu de oh, j'y vais pas. Non, tout le monde est venu. Et en fait, moi, quand on m'a proposé ça, je me disais, bah c'est marrant, ça va être un petit mariage et tout, on va rigoler, mais rien de spé. En fait, je me disais, bah, tu sais, ce genre de moment, ça va être drôle. Mais en fait, moi, j'avais oublié que c'était comme dans les films. Moi, je savais pas que c'était Elvis qui mariait à Vegas. Moi, je pensais qu'en fait, c'était pas vrai. Je savais pas. En fait, je ne savais pas. Je me disais, bah, tout va bien, on va rigoler et tout, il va y avoir de l'émotion, et puis c'est bon, tu vois. Et là, on débarque dans le truc, et je vois Elvis, frère. Et je me dis, mais quoi? Attends, mais je me dis, mais quoi? Mais comment ça, Elvis? Mais tu sais, ce moment où mentalement, t'es pas prêt. Attends, faut que je vous montre. Faut que je vous montre parce qu'en fait, vous allez voir ma tête de... Comment ça? Tu sais, ça, c'est ma tête, ça. Ça, c'est ma tête de... Comment ça? Comment ça, il va se passer ça? Regarde, non mais... C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Non, en fait, c'est un vrai mariage à Vegas si tu signes les papiers, la team. En fait, si tu signes les papiers, c'est un vrai mariage. Si tu signes pas les papiers, c'est pas un vrai mariage. C'est pas parce que Elvis a dit « Je vous déclare marié femme » que sans signer les papiers, tu deviens marié femme.
Tu sais, Elvis, il a sorti des très gros sons, mais il a pas cette puissance-là, quoi. Ou je crois qu'il y a un bail comme quoi, ouais, au Brésil, c'est pas reconnu. En fait, ils nous ont dit que c'était pas. En fait, ils nous ont dit que c'était pas un mariage. Sinon, ils l'auraient dit. Enfin, je pense qu'ils avaient aucun problème à dire que c'était un vrai mariage. Mais nous, ils nous ont dit que c'était pas officiel. Regardez ma tête. Et là, il y a Cellbit qui me dit tu te lèves pas parce que t'aimes pas l'amour ou un truc comme ça. Genre, en fait, il me dit oh, tu te lèves pas, la honte. Tu sais, genre, il m'a regardé en mode tu te lèves pas. J'étais en mode oh là là, c'est bon. J'étais pas prêt, moi. Putain, Slime et Grace, non mais vraiment, couple incroyable, trop marrant, mais vraiment trop marrant. C'est... Qu'est-ce que je rigolais avec eux. Mais en fait, j'arrivais pas à me retenir. Parce que tu sais, c'est un peu le couple de... Grace, elle est tellement habituée à ce que Slime il casse les couilles qu'en fait, elle le regarde en mode... Oh. Tu sais, en fait, quand Slime il fait des blagues, tout le monde est mort de rire et elle est toujours en mode... Ouais, encore. C'est tellement drôle. C'est trop drôle. Est-ce que vous voyez ma tête de je sais pas ce qui se passe? Non mais putain, mais... Casse les couilles Elvis, casse les couilles. Les bad boys qui chantent. Ah, exceptionnel. Non, vraiment exceptionnel. Et vous savez, c'est quoi le moment le plus lunaire de ce mariage? C'est quand, à la toute fin, Elvis demande qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qu'on répète qu'il est des... Enfin, qu'on dit qu'on est des streamers, et il est déguisé en Elvis et il dit « Mais il y a vraiment des gens qui regardent ça, c'est un peu de la merde, non ?» Et j'avais envie de dire « Bro, tu critiques le métier en étant Elvis à Vegas ?» J'étais en mode « On fera jamais du shaming de métier. » Moi, je serais toujours en mode « Bah, je ne te blâmerai jamais en tant qu'Elvis, mais un peu de respect. Un peu de respect. Genre de nos CSC. Parce que nous, jamais on fera du bashing. » Mais tu sais, il l'a vraiment dit en mode non mais c'est impossible, y a personne qui regarde. Et j'avais envie de dire oh. Oh. C'est oh le un peu de friendly fire quoi. Un peu de friendly fire. Mais pour ça m'a fait rire. C'est trop drôle. Et là, je crois que je dis à Slime à un moment, pas besoin de sortir mon téléphone pour savoir dans quel pays je suis. Je crois que je dis un truc comme ça. En fait, pour moi, cette situation, même un Américain, et même les Américains, ils savent que c'est cliché. C'est ça qui est trop drôle, tu vois. C'est vraiment trop drôle. Dans la salle, il doit y en avoir pour 20 millions de followers. En fait, dans la salle, c'est très drôle, c'est qu'il y a des communautés de tous les pays, quoi. C'est-à-dire que t'as Cellbit, qui est l'un des plus gros créateurs de contenu brésilien, t'as Quackity, qui est un des plus gros créateurs de contenu mexicain, américain, t'as Pac du Brésil, t'as Goularte aussi, qui était un ami de Forever, qui était du Brésil. Ouais, je pense qu'il y a bien plus que 20 millions. C'est ça qui est trop drôle. C'est vraiment trop drôle. Sous veste de Pac-Man, c'est un classique. Bande de bâtards, elle a trop de flow, ma veste, non? Elle a trop de flow, ma veste. Et j'ai mon écharpe où les gens se moquent de moi parce que c'est une écharpe Gucci. Mais en fait, c'est... Je vous jure, hein, la raison pour laquelle je porte cette écharpe, et c'est totalement réel, c'est qu'en fait, c'est un cadeau de mon père, et il y a l'odeur de mon père dessus. Et c'est pour ça que je l'ai. Et c'est pour ça que je la mets autour de ma bouche. Voilà. Et en fait, c'est trop drôle, c'est qu'à chaque fois que je mets cette écharpe, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, le flexeur !» Et je suis en mode « Ouais, mais... » Bizarre ça par contre. Bah non. Ouais, l'odeur, elle reste. En fait, mon père, c'est quelqu'un qui est... En fait, il aime trop les parfums. Et même quand je la lave, je vous
vous jure qu'il reste encore l'auteur. Vraiment. C'est vraiment une catastrophe. Hein. Une catastrophe. T'as jeté ton père sur Foolish? Ouais, j'ai jeté. Ouais, c'est vrai que Foolish, il a mis l'écharpe. Il a mis l'écharpe aussi. Putain, c'était trop drôle de voir Foolish en vrai. Vraiment, en fait, je me suis tellement bien entendu avec lui, j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis 92. C'était vraiment trop drôle. Parce qu'en fait, on avait trop les vibes de... Enfin, tu sais ce qu'on disait, tu rencontres ton correspondant d'Erasmus pour la première fois, quoi. C'était vraiment ça. Foolish, il voulait que tu restes à Los Angeles. Alors, j'ai subi quelques pressions de la part des habitants de Los Angeles qui m'ont dit « Non mais l'ascension, tu peux pas le faire sur Discord ?» Et je leur disais « Non mais attends. » En fait, je leur disais « Mais en fait, non. Enfin, non. » Et en fait, ils étaient en mode « Mais en vrai... Mais en vrai, sur Discord, là... » Ça m'a fait trop rire. Ça m'a fait vraiment trop rire. Sans l'ascension, tu serais resté plus longtemps. En vrai, je pense, parce qu'en fait, j'aurais jamais l'occasion d'y retourner, tu vois. Et surtout que moi, je suis quelqu'un... C'est un de mes gros passifs. Je déteste déranger, genre, je me sens trop mal. Moi, j'ai eu de la chance, c'est qu'ils m'ont mis giga à l'aise. Ils étaient trop sympas. J'ai vraiment passé des jours géniaux. En fait, je me sentais vraiment chez moi, c'est-à-dire qu'ils étaient... Ils étaient très cool, ils me laissaient toujours... ils étaient toujours en mode « Ouais, stream quand tu veux » et tout. Enfin, vraiment, c'était trop bien. Mais le truc, c'est que... en fait, le truc avec ça, c'est que il y avait l'occasion avec la TwitchCon, etc., quoi. Moi, je me vois jamais spontanément leur envoyer un message et dire « Ouais, bon, je passe à Los Angeles, je passe chez vous. » Enfin, c'est quand même bizarre, quoi. Mais ouais, je pense que je serais resté un peu. Je parle de qui? Je parle de... Alors, il y avait plusieurs streamers, du coup. Alors, pour vous expliquer, j'étais à la TwitchCon Vegas. Et à la TwitchCon Vegas, il y avait des membres de QSMP. C'est pour ça que j'y suis allé. QSMP, c'est en Minecraft dans lequel je suis. Et en gros, parmi ces membres de QSMP, il y a Tina et Foolish. Tina et Foolish, qui sont deux streamers en plus avec qui je m'entends extrêmement bien. Et qui sont des gens trop cool. Et c'est en vrai les personnes avec limite avec qui j'ai passé le plus de temps à Las Vegas. Et en gros, Tina, elle habite dans une maison à Los Angeles où il y a d'autres streamers. Et dans cette maison, il y a Saikuno, il y a Valkyrie, que vous connaissez peut-être, il y a plein de gens cool. Et en gros, elle m'a dit, mais tu sais, il y a Foolish à la maison et tout, tu serais pas chaud de venir quelques jours après la TwitchCon, et comme ça, on se régale, on se balade, et puis c'est marrant, tu vois. Et moi, j'étais en mode... Bah, c'est peut-être un peu chaud, je veux pas déranger. Est-ce qu'il y a un endroit, limite je prends un hôtel, ou est-ce qu'il y a un endroit chez vous, quoi? Et Tina, elle me dit, mais tu sais qu'il y a Miyong chez nous, elle te donne sa salle de stream. Et moi, j'arrive dans la maison, la salle de stream, mon lit déjà prêt. J'étais en mode, pouah, la vie de rêve, frère. J'étais en mode, wow, la légende. La légende du club, du jamais vu. Et du coup, trop bien parce que ça m'avait permis de live. Et en plus, ça se voit que eux, ils sont tellement habitués à avoir des conditions de fou parce que premier jour, il y a Valkyrie qui vient me voir et qui me dit ah, par contre, il y a un problème. Ton bureau, il est trop petit. Je pense que tu pourras pas jouer à Valorant. Frère, le bureau, il fait la taille de mon appart. Eh, vraiment, le bureau il fait la taille de mon appart, frère. J'étais en mode, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Vraiment, hein. Tu sais que sur le bureau, je pouvais faire... Surtout que j'ai une petite sensi et je pouvais faire comme ça, genre. Donc ouais, j'étais vraiment en mode de... c'est l'Amérique. Donc c'était trop cool parce que t'avais un peu ce système de... En fait, aux États-Unis, il faut savoir que pour eux, le prime time est le moment où tu streams le plus, c'est 16h30. Donc c'est-à-dire que c'est 16h... En fait, pour eux, les streams à 20h, ça existe presque pas. Donc c'est pas quelque chose qui existe, les streams à 20h. Il y en a, bien évidemment, mais la majorité des streamers, ils streament à 15h, ils streament à 16h, quoi. Et c'est ça, et c'est le goûter. C'est le goûter, c'est le retour des cours. Et du coup, moi, c'est parfait, parce que quand eux, ils streament, bah moi, chez vous, il est 21h, 22h.
Et vous êtes habitué à ces horaires-là. Donc c'est pour ça que ça m'avait permis de live, et c'était trop cool, parce que moi quand je finissais mes lives, bah, il était très tard pour vous, et du coup c'était tranquille, et après on sortait, on allait manger et tout. Et, et c'était drôle parce qu'en fait, ils essayaient vraiment de me faire découvrir l'expérience américaine, et ils faisaient un peu des tests sur moi. Et moi, mon test préféré, c'est quand ils m'ont demandé d'aller manger une crêpe américaine. Vraiment, hein, je suis allé manger une crêpe américaine. La American Crepe. Bah, je vais vous dire, pour bien évidemment que bah, c'est incomparable à nos crêpes et tout, tu vois. Mais, c'était pas si pire. C'était pas si... En fait, c'était pas si pire. Tu sais, c'était pas... J'avais pas envie de mourir. J'étais en mode, bon d'accord, c'est bien évidemment pas une crêpe. C'est bien évidemment pas ce qu'on a l'habitude de prendre et ce qu'on a l'habitude de manger. Mais ça va, tu vois. Et ça va. Mais oui, après, oui, c'est vrai que c'est difficile de faire une mauvaise crêpe. Clairement. Mais ouais, non, j'ai trop rigolé. J'ai trop rigolé et ça m'a... En vrai, moi, il y a un truc qui me fait vraiment trop rire. C'est que... En fait, quand je regarde Ludwig, j'ai l'impression que c'est ma version américaine. Et en fait, les gens de la maison, ils me vannaient avec ça. Parce que Ludwig, il fait un 2v2. Non mais attendez, hein. Ludwig, il fait un 2v2 avec ses potes. Il fait 2v2v2. Vous savez ce qu'il met dans les jeux GeoGuessr, Mario Kart. Et genre dans les 2v2 d'avant, il a déjà mis Smash Bros. J'étais en mode... C'est nous. J'étais en mode... C'est nous. On est là. C'est pour ça que ça me fait trop rire. Parce que j'ai l'impression que c'est des... Tu sais, c'est un mélange de jeux. C'est un mélange de jeux qui n'existe pas trop chez les streamers. Genre GeoGuessr, Mario Kart, en fait, et ouais, et Mario Party, tu sais, les jeux Nintendo et tout, je trouve ça trop drôle. Et c'est pour ça, ça me fait rire. Ça me fait rire. Et moi, j'aime trop regarder son contenu. Je pense que c'est l'un des seuls créateurs de contenu que je regarde beaucoup. Parce que je trouve qu'il est... En fait, ça me fait rigoler parce qu'il est très second degré dans sa manière de parler. Et il est très en mode, je suis le meilleur joueur du monde. Sauf qu'en fait, il le sait que c'est pas le meilleur joueur du monde, mais il pousse sur le fait que c'est le meilleur joueur du monde, et c'est trop drôle. C'est vraiment, ça me fait trop drôle. Enfin, ça me fait vraiment trop rire. Il me semble que Ludwig était un joueur Smash. En fait, Ludwig, de base, c'était un joueur Smash Bros. Il a déjà battu Chillin' Dude, si vous voulez l'origine, pour ceux qui connaissent le joueur. Et en fait, c'était un joueur de Melee, et il a commencé le streaming avec Melee. Et en fait... il a commencé le streaming avec Melee, et c'est Smash Bros qui lui a donné envie de jouer à Smash, et c'est pour ça qu'il a énormément réinjecté son argent dans la scène Smash, parce qu'il s'est toujours senti... en fait, il s'est toujours senti redevable. Il s'est toujours senti redevable, et il s'est toujours dit, bah vas-y, je dois mettre de l'argent, et je dois réinjecter ça dans ma chaîne, quoi. Monsieur Étoile, j'espère, je dois vous dire que j'étais à l'ascension, vous m'avez régalé. Franchement, j'espère que vous allez faire la même chose pour la compétition sur Smash. Encore bravo pour vous et vos commentaires. Bah, merci beaucoup. Ça fait très gentil. Ouais, j'ai vu qu'on m'a envoyé, que Ludwig m'avait mis dans sa liste pour le tournoi. J'ai vu. En fait, Ludwig, il veut faire un tournoi de 20. J'en ai parlé au début du live. Il veut faire un tournoi avec 24 joueurs sur Suika, le jeu des fruits. Et il m'a mis dans la liste. Et en fait, j'ai un bon score. J'ai un bon score parce que sur les 24 qu'il a mis, j'étais 7ème en high score. Et j'ai joué que 1 heure au jeu. Donc je pense que si je joue 4-5 heures, je peux faire mieux. Je pense vraiment que je peux faire 4000 en vrai. Imo. Imo que je peux faire 4000. Parce qu'en fait, j'ai regardé ma VOD où je fais 3300 et je fais un énorme misplay que je suis pas censé faire. Donc maintenant, ça va être mieux. Ça va être mieux. Reste-toi, Mzei. Ouais, j'ai fait une VOD. Il a analysé sa VOD. Non mais attendez, c'est normal que t'analyses ta VOD. Attendez, vous avez jamais analysé vos... Mais attendez, vous faites jamais du vote review quand vous voulez être bon à un jeu?
Mais attendez. C'est malade. Ça fait du bien de faire une VOD review. Mais j'ai vu qu'il y avait des Français qui s'étaient mis à jouer au jeu et tout un peu. J'ai vu qu'il y avait du FR. J'ai vu qu'Onutrem s'était mis à jouer au jeu. J'ai vu que Minto s'est mis à jouer au jeu. Ah, il y a Croco. Domingo qui joue au jeu. Ok. Est-ce que j'ai le meilleur score? Ou est-ce qu'il faut que je rejoue? Hop. J'ai plus le meilleur score? FF. FF, c'est qui a le... C'est qui a le meilleur? Merci Stargapouet. Merci beaucoup. Ah non, en fait, vous me mentez, j'ai le meilleur score, mais vous dites rejoue. Ah, super. Bah, super. Ça se fait plaisir, ça. Attends, Faker, il joue à Suika? Non, mais c'est vrai que c'est trop un... C'est trop un mode de jeu de Faker, ça. Faker, il aime trop les jeux comme ça. Je me souviens, il jouait entre les queues, il jouait au jeu des ponts. Il jouait au jeu des ponts et il faisait que ça. Ça, c'était trop marrant. Ouais, il jouait à Jump King et tout. Après, ouais, Faker... Faker, c'est quelqu'un, hein. Par contre, le grind Mario Party pour Speedon... Les amis, je vous jure que si je fais sub 2 heures, je vois pas dans quel monde... Je vois pas dans quel monde Mister MV peut me refuser pour Speedon, je suis désolé de le dire. Si je sub 2 heures pour Mario Party... Enfin, les amis, la run à Speedon, c'est le rêve, hein. C'est le réel rêve, hein. Fun fact, Faker il lit les menus du restaurant à l'envers pour stimuler son cerveau. Mais quoi? Un malade, wesh. C'est un véritable malade. C'est un véritable malade, ce mec. C'est un maxeur. C'est un véritable maxeur. Le dernier tweet de Solari, ouais, j'ai la ref. Gluto va au Japon. Et oui. Parce qu'en fait, j'en avais parlé, on en avait parlé ensemble, il y a un monde où je viens avec eux aussi, mais je sais pas encore. Reparti à Speedon, je prends billet et train pour aller voir la masterclass Frame 1. Mais tu sais que Mario Tester, le problème, c'est que je vais tellement insulter Yoshi que ça va pas trop être caritatif, quoi. Ça va pas être trop caritatif. C'est... Quand je vais insulter la grosse daronne dinosauresque de Yoshi, ça va être un peu bizarre, quoi. Mais bon. Non, pas les mamans, mais... Merci des tracks. Bon, est-ce qu'on se lance vite fait une run, et si c'est de la merde, on va directement sur QSMP? Je pense que c'est ça. Tiens, oui, sur Emerald. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Oh, ça fait longtemps. Je vois si je me souviens de ce speedrun ensuite que SMP. Est-ce que je vais m'en souvenir? Et de toute façon, pendant le speedrun, on peut faire que discuter, donc... il y a encore plein de choses à raconter, mais... Ah, ça m'a fait plaisir de... Ça m'a fait plaisir de rencontrer Carré. Parce que Carré, du coup, j'ai pas eu trop l'occasion de le voir sur le serveur. Mais putain, il était tellement marrant. Il était vraiment trop drôle. Tellement drôle et tellement positif. Mais du coup, ces moments comme ça où tu rencontres les gens IRL, ça donne trop envie de jouer avec eux sur d'autres jeux. Mais t'as toujours le problème de la barrière de la langue parce que tu veux pas mettre les gens... En fait, moi, j'ai pas envie de mettre mes viewers sur le côté qui parlent pas anglais, tu vois. Et c'est pour ça que parfois, j'hésite tout le temps. J'hésite tout le temps à faire du contenu en anglais tôt parce que je me dis que c'est chiant pour mes viewers. Même si, bon, je vous le dis, je vous leak un truc. Je vous leak un truc,
Merci-toi, Maria. En fait, je vous leak un truc, mais c'est pas... En fait, c'est pas un truc qui se fera à 100%, mais c'est pour vous donner mon idée. En fait, mon idée d'un truc que j'ai vraiment envie de faire. Mardi 31, vous savez, le 31, il y a un jeu qui sort qui s'appelle Headbangers. Si vous savez pas ce que c'est Headbangers, c'est un Fall Guys-like. En fait, c'est un jeu de Battle Royale comme Fall Guys. Sauf qu'en fait, c'est un jeu qui est un jeu de rythme. Et en fait, c'est un jeu très très drôle parce que du coup, tout se joue sur le rythme et tout se joue sur le fait de d'éliminer ses adversaires avec le rythme. Et en fait, moi j'ai trop envie de faire, on va sûrement faire à 100% un lobby du lundi, tu vois. On va faire un lobby du lundi parce que tout le monde dans le lundi a envie de jouer au jeu. Mais moi j'ai trop envie de faire un lobby international aussi. Et je pense que je vais proposer aux amis inter de faire ça parce que je pense que ça peut être trop drôle. Ça peut être vraiment trop drôle. Parce que vraiment, hein, ce jeu avec des inters... Par contre, le ping, il va être monstrueux. Il n'y a pas de ping sur le jeu. Parce qu'en fait, c'est un jeu où tu ne joues pas contre les gens. En fait, tu ne joues pas contre les gens, c'est un jeu où tu es... En fait, c'est un jeu où tu... En gros, c'est comme... Pour moi, c'est comme Trackmania. Pour moi, c'est comme TM. Mais je pense que ce sera bien. Hein. Je pense vraiment que ce sera bien. Hein. Luigi. Oh, je vais tellement rouiller. Et toi, le besoin d'un débrief de la game de Mario Party à LA, tu t'es self-nerf? Bah non, mais je jouais tranquille. Mais les amis, non mais attendez. Il y a quand même quelqu'un qui m'a reproché que sur Mario Kart, j'ai laissé passer Foolish sur descente givrée. Il faut aller se faire foutre. Faut aller se faire foutre, wesh. Bon, c'est... De toute façon, ma position, elle est trop nulle. Si je tryhard, je suis un tryharder de merde. Si je gagne pas, je suis nul à chier. C'est perdu. La situation est perdue dans tous les cas. Et qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'était trop drôle. Vous savez que le soir, avant de se coucher, on était dans le salon avec Tina, Myung et Foolish. Et en fait, les trois, ils me demandaient que je leur fasse des runs Mario Kart parce qu'ils trouvaient que c'était comme TikTok, la SMR. Genre, ils étaient les trois sur le canapé. En mode 3 viewers. Et moi je jouais et c'était en mode wow, le virage. Ça me faisait trop rire. C'était en mode wow, les virages de fou. C'est wow. Alors qu'en vrai je faisais des temps horribles. Mais vu qu'ils ont pas l'habitude de voir quelqu'un qui a beaucoup joué à Mario Kart, et bah dans leur tête j'étais le meilleur joueur du monde. C'était vraiment trop drôle. Ça me faisait vraiment trop marrant. Ouais, vraiment c'était marrant. Ouais, c'était ça, c'était un peu les petits cousins qui te regardent jouer. Ok. Bien sûr qu'il est là le split. Merci Jean-Mi au chocolat. Génial l'event d'hier, merci pour ça, merci beaucoup. Celui-ci c'est full chance en même temps. Ouais, celui-là c'est totalement full chance. Et limite quand il y a une rota comme ça, on rate les 3 premiers. Putain, par contre je suis dégoûté, j'ai oublié ma manette pro. Enfin pas la manette avec laquelle là je joue avec ma manette avec laquelle je joue à Smash. Mais j'ai oublié mon autre manette, celle avec laquelle je fais le speedrun Mario Party à Los Angeles. Du coup il y a peut-être moyen que je galère un peu sur certains trucs. Mais bon. Celle que t'as achetée il y a 2 semaines, exactement. Faut y retourner. Ah bah oui, bah. Oh bah oui, je pense que je vais retourner à Los Angeles pour aller acheter. Je vais aller prendre l'avion, empreinte carbonée, payer 1000 balles un billet pour aller récupérer une manette à 50 € quoi. Fef.
Ce que je vais faire, je pense. Mais vous savez que c'est nul pour vous si je déménage à Los Angeles, hein? Enfin, vous êtes au courant? En fait, je ferai que des lives à 2h du mat. C'est... Et toi, tu kifferais? Oh, la France, mes amis et tout me manqueraient forcément. Après, je pense que c'est une expérience à faire 2-3 semaines qui est trop bien. Parce que du coup, t'as du contenu de fou, et t'as du contenu pour Smash et tout, et même la vie là-bas est vraiment cool. Mais c'est comme tout, hein. Ça te manquerait forcément, enfin la France me manquerait forcément au bout d'un moment. Rate? Oh, connard de Yoshi. Connard de Yoshi. Ah, qu'est-ce que je rigolais. En fait, à un moment, on va au resto. Et du coup, on est dans la voiture et on est genre 5. Et il y a Fusely, la streameuse, qui du coup est dans la maison aussi. Il y a Tina, il y a Foolish et il y a Myong qui conduit. Et, et en fait, Tina, elle met de la musique. Tu sais, genre, elle met de la musique... elle met de la musique un peu de soirée, quoi. C'est genre de la musique qui fait bouger le crâne. Et moi, elle a mis un de mes bangers. Moi, vous savez, c'est l'un de mes bangers. C'est Sorry for party rocking. Et en fait, vu que je suis français et que j'ai un accent de merde, lorsque tu dis Sorry for party rocking avec un accent français, t'as l'impression que t'es le boug le plus drôle de la Terre. Et en fait, j'étais en mode... Mais en gros, je l'ai fait rire juste parce que mon accent est horrible, c'est quand même ouf. Ça m'a fait trop rire. En mode, c'est trop facile d'être drôle en fait. Juste un accent horrible et c'est gagné quoi. Bon, ce mini-jeu est en homme. Je tente. Fuck. T'as pas vu la version de Leslie? Non, la version de Leslie, ah, elle a dû raconter la suite. Ah oui, ah oui, la suite, oui. Non, j'avais oublié. En fait, j'avais oublié ce qui s'était passé après. Non, ce qui s'est passé après, c'est marrant. C'est qu'en fait, je criais tellement fort qu'à un moment, Tina, elle a dit... En fait, la version américaine, c'est... je suis overstimulated. C'est ça, sa version. Mais en fait, la version française, c'est... Tu peux arrêter de chanter, tu me casses les couilles. Et du coup, moi, j'ai dit, ok. Et je suis parti en mode reset. Et en fait, quand elle m'a dit que je chante trop fort, j'ai arrêté de chanter et j'ai fait une micro-sieste. Sauf qu'en fait, j'ai réussi à m'endormir. Et je me suis endormi 5 minutes. Et Tina m'a mis une patate pour que je me réveille et ça m'a fait trop peur. Une belle aventure. Belle aventure. Bon, je reset. Ce début de run est horrible. Voilà, attendez. Moi, après, je suis l'expert de la micro-sieste. Hein. Je suis vraiment l'expert de la micro-sieste. Hein. Ok. Putain. Oh, vous avez vu Ngannou et Tyson Fury hier? Je joue Luigi. Oh. C'est incroyable, hein, que Ngannou ait réussi à aussi bien... Bah, c'est un peu un vol, la décision, mais... Oh, Kurama Quid. Oh là là, oh, le stream de fou. Oh, le stream de fou. Bah, vu que j'ai pas commencé ma run, je vais regarder Kurama Quid. Top 64. Oh, les amis, c'est Smash Bros. On peut se regarder un set de Smash Bros. Sachant que les autres matchs de Kurama vont sûrement pas être live.
Vas-y, on fait ça pour la K-Corp et on fait ça parce qu'en plus, Quid, c'est l'un de mes joueurs préférés.